À la question peut-on détruire la misère? Pour moi, oui, on peut détruire la misère. La misère alimentaire déjà dans un premier temps, parce que c'est la misère qui depuis, moi, depuis que je suis petit, je la connais. Je vois des reportages à la télé où on voit des gens qui meurent de faim. Sur le périph', quand nous on va sur Paris, ou même des fois on a juste à traverser notre rue, ou des fois même nos voisins qui n'ont pas à manger, et des fois on ne s'en soucie même pas. Alors que le but d'un voisin, normalement, c'est de s'entraider et de se soucier déjà de s'il va bien ou pas. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, depuis que je suis tout petit, c'est-à-dire depuis l'âge des 5 ans, ça m'a marqué. Donc depuis 30 ans, je vois ça. Et c'est pas normal qu'en 2021, les gens ils n'ont pas accès à manger. Donc la question de se poser, c'est voilà, qu'est-ce qui vraiment a été fait pour que les gens puissent avoir à manger. Et là, la réponse elle est claire, il n'y a rien qui a été en tout cas mis en place pour que chaque personne ait au moins à manger dignement dans son assiette. Donc comment? Ben déjà nous, les citoyens, parce que la première des choses c'est de se regarder soi-même et de savoir qu'est-ce que j'apporte déjà à mon compagnon pour déjà commencer à revendiquer des choses. Et après derrière, je pense qu'il y a les grands groupes alimentaires. Il y a une loi qui est passée anti-gaspillage, mais il faut aller plus loin encore. Il faut qu'on soit capable de proposer comme un restaurant où les gens peuvent venir manger gratuitement. Au lieu de jeter, on devrait normalement instaurer une banque alimentaire où tout le monde devrait venir récupérer à manger pour qu'ils puissent avoir accès à la nourriture dignement. Et pas laisser les gens mourir de faim. Après, la deuxième misère, il y a la misère culturelle, où là, elle est encore, je trouve, plus frustrante, parce que cette misère-là, elle n'est pas palpable. Autant la misère au niveau de la nourriture, elle est palpable, parce que quand quelqu'un a faim, il le ressent par son ventre qui grogne ou autre. Mais là, la misère culturelle, c'est que on laisse pas les gens se développer. Et un être humain qui se développe pas, qui reste enfermé, recroquevillé sur lui-même, c'est un être humain qui tout de suite est soumis à des bêtises, que ce soit par de la délinquance ou par du vol ou par autre chose. Et ça, nous, on la rencontre dans le milieu sportif. Dès qu'on commence un peu à creuser un petit peu, ne serait-ce que dans des voyages avec les enfants, sur certains enfants, en tout cas pas tout le monde, mais sur certains, on sent qu'ils n'ont pas eu accès à ça et qui se recroquevillent tout de suite sur eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils ont du mal à aller vers les autres, ils ont du mal à discuter de certains sujets, parce qu'on ne leur a pas donné accès à cette culture. Et là, je pense que c'est aux politiques de changer les choses, parce que la culture, tout le monde doit avoir accès à la culture. Et ça par des lois fortes. Pas laisser les associations comme ça tout seuls, parce que les associations c'est que des bénévoles. Donc en soi les bénévoles ils peuvent pas grand chose avec le peu de moyens qu'ils ont. Donc pour moi les politiques là à ce moment-là ont leur rôle à jouer, mais au-delà de leur rôle ils ont une responsabilité vis-à-vis de ça. Et si aujourd'hui en 2021 les gens n'ont pas accès à la culture, c'est que les politiques à un moment donné ils ont failli à leur mission. Donc voilà, si on arrive à détruire déjà ces deux filières de misère, je pense qu'on aura déjà fait un grand pas. Et l'humanité, je pense qu'elle se portera mieux, mais déjà soi-même on se portera déjà un peu mieux, parce que chaque personne il est responsable de chaque acte qu'il fait. Et ça, il faut que chaque personne il en ait conscience. On est juste des compagnons, et on n'est pas des adversaires. Donc, voilà. Je vais vous lire un extrait d'un texte de l'abbé Pierre, La Voix des Sans-Voix. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, nous qui avons tout, nous sommes pour la paix. Je sais ce que je dois leur crier à cela.
Les premiers violents, les provocateurs, c'est vous. Quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient au regard de Dieu que n'en aura jamais le désespéré qui a pris les armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes, il y a des situations de violence. Il y a tel et tel peuple du monde où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits. Aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux qui les accumuleraient comme un trésor, car la fortune dans les temps d'épreuve doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire.